Bonsoir à tous et bienvenue à notre séance du Conseil du 9 juin 2020. Je veux aussi saluer toutes les citoyennes et tous les citoyens qui prendront connaissance de l'enregistrement de la présente séance. Si vous permettez, je vais procéder à la prise des présences et j'invite les gens présents à me confirmer que vous êtes là. Madame Manon-Josée d'Auteuil. Présente. Madame Martine Labelle. Présente. Monsieur Vincent Lantaigne. Présent. Monsieur Justin Gagné. Présent. Madame Sylvie Messier. Présente. Monsieur Danny Goyette. Présent. Notre directeur général, Monsieur Martin Lelièvre. Présent. Et notre greffière, Maître Manon Thériault. Présent. Alors, pour freiner et ralentir au maximum la contagion entraînée par le coronavirus, les séances du Conseil se font à huis clos jusqu'à nouvel ordre. Pour assurer la transparence des séances, qui en vertu de la loi doivent être publiques, la Ville de Saint-Philippe a décidé de procéder à la publication d'un enregistrement audio de la présente séance, laquelle est réalisée par vidéoconférence. Cet enregistrement sera donc accessible sur notre site Internet dès demain. De plus, les citoyens ont été invités à transmettre leurs questions portant sur l'ordre du jour de la séance par courriel ou par téléphone. L'ordre du jour a été diffusé en ligne le 4 juin 2020 et les citoyens ont eu la possibilité d'adresser leurs questions jusqu'à midi aujourd'hui. Les questions des citoyens seront traitées à la période des questions. Donc, nous allons débuter la tenue de la séance. Le point 1.1, on procède à l'approbation de l'ordre du jour. Monsieur Gagné? Oui, je propose que l'ordre du jour de la présente séance ordinaire soit approuvé par ce Conseil. Au point 2.1, on procède à l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 26 mai 2020, où on avait comme 3 points à l'ordre du jour, donc l'embauche d'une préposée à l'horticulture, c'est un poste saisonnier, la nomination de Mme Claudie Boutin, directrice des finances et de la technologie en tant que responsable de la gestion du compte de carte de crédit Desjardins. On a aussi désigné Mme Claudie Boutin en tant qu'administratrice principale pour l'utilisation des services accédés Desjardins. Et on a nommé la mairesse ainsi que Mme Claudie Boutin, représentante de la Ville de Saint-Philippe auprès des caisses Desjardins. Vous pouvez faire l'écoute de ces deux séances sur le site Internet de la Ville. Madame Messier? Je propose que le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2020 ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mai 2020. Au point 2.2, comme nous sommes maintenant les nouveaux propriétaires de la bâtisse de l'Hôtel de Ville, nous procédons à la signature d'une entente avec Matrec pour les services de collecte, de transport et de dépôt des matières résiduelles. Le coût est de 5 363,64 $ par année pour une durée de 3 ans. Alors, M. Goyette? Oui, je propose d'autoriser la signature de l'entente de service numéro 39519 pour la levée des conteneurs à déchets et matières recyclables entre la Ville de Saint-Philippe et Matrec pour une période de 36 mois, débutant le 3 juin 2020 et se terminant le 2 juin 2023. Cette entente est d'une valeur mensuelle de 446,97 $, taxes incluses. D'autoriser le directeur de services techniques à signer la dite entente et tout autre document nécessaire afin de donner suite à la présente résolution. On passe au point 2.3. Nous procédons à la résiliation de l'entente intermunicipale intervenue en avril 2011 entre les municipalités de Candiac, La Prairie, Saint-Philippe, Delsun, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Transport adapté Rive-Sud-Ouest Tarceau, qui assurait le transport des personnes handicapées dans nos villes. Et en même temps, nous procédons à la dissolution de l'organisme Tarceau. Le transport adapté sera pris en charge par EXO. Madame d'Auteuil? Considérant l'entente intermunicipale intervenue au mois de juin 2011 entre les municipalités de Candiac, Delsun, La Prairie, Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Mathieu et Saint-Philippe et Transport adapté Rive-Sud-Ouest Inc. Tarceau,
aux fins d'assurer sur leur territoire la mobilité de personnes handicapées, leur donnant accès aux activités de la communauté et de déléguer à Tarso l'organisation, l'opération et l'administration du service de transport adapté. Considérant qu'en vertu de la loi modifiant principalement l'organisation et la gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal, a été constituée l'autorité régionale de transport métropolitain avec pour mission d'assurer la mobilité des personnes sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal, dont fait partie le territoire de Tarso. Considérant que cette loi établit que la compétence de l'ARTM en matière de transport collectif a présence sur toute compétence semblable d'une organisation qu'un organisme public de transport en commun et qu'une municipalité pourrait exercer en vertu d'une loi générale ou spéciale. Considérant qu'en vertu du programme de subvention au transport adapté, l'ARTM est l'organisme mandataire sur l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal pour le transport adapté et que la prestation de ce service peut être déléguée à un organisme public de transport en commun. Considérant que l'offre de transport adapté a été déléguée au réseau de transport métropolitain EXO, réactivement, je ne vois pas le mot, au 1er juin 2017. Considérant qu'EXO verse directement à Tarso des montants pour assurer le service de transport adapté, considérant qu'à compter du 27 juin 2020, EXO prendra à sa charge le service de transport adapté dans le territoire desservi par Tarso. Considérant que dans ce contexte, l'entente intermunicipale relative au transport adapté a perdu son utilité. Considérant qu'il apparaît opportun dans les circonstances de procéder à la dissolution de Tarso. En conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe que le Conseil de la ville de Saint-Philippe consente à la dissolution volontaire de la personne morale qu'est Tarso, que la ville autorise la terminaison de l'entente intermunicipale du mois de juin 2011 concurremment à la dissolution de Tarso, que la Ville mandate le conseil d'administration Tarso pour négocier une entente avec EXO par laquelle EXO prend en charge les engagements, les actifs et les passifs de Tarso, que le représentant de la Ville de Saint-Philippe au conseil d'administration de Tarso soit mandaté pour prendre toute décision requise pour donner effet au présent. 3.1, on procède à l'embauche de personnel étudiant au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour la saison estivale 2020. Madame Labelle. Oui, considérant la demande de subvention de la Ville de Saint-Philippe déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada, considérant les besoins en personnel pour la tenue du camp de jour et pour soutenir les activités du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs et de la culture de la vie communautaire, en conséquence, je propose à la Ville de Saint-Philippe d'embaucher les étudiants suivants pour la période s'échelonnant du 10 juin au 14 août 2020, au taux horaire, aux échelons et aux postes indiqués. Donc, Alicia Gay, 13,50 $, échelon 1, animatrice du service de garde. Andréane Ducharme, 13,50 $, échelon 1, animatrice service de garde. Sarah-Anne Leboeuf, 13,50 $, échelon 1, animatrice service de garde. Annabelle Descaries, 13,50 $, échelon 1, animatrice service de garde. Charles-Anthony Smith, 13,50 $, échelon 1, animateur. Samuel Demers, 13,50 $, échelon 1, animateur réserviste. Maxime Tétrault, 13,50 $, échelon 1, animateur réserviste. Je m'excuse, c'est parce qu'on entend un bruit en arrière-fond, là. Est-ce qu'on pourrait fermer le micro? Au point 3.2, on procède à l'embauche de personnel étudiant au service des travaux publics pour la saison estivale 2020.
Est-ce que M. Lantaigne? Considérant la charge de travail aux travaux publics pendant la période estivale, considérant la recommandation de la direction du service des travaux publics, je propose au Conseil d'embaucher les étudiants suivants pour la période séchonnant du 15 juin à la mi-septembre 2020. Au taux horaire, aux échelons et aux postes indiqués, nous avons Zachary Venn à 13,10, premier échelon, un étudiant, et Nicolas Martin à 13,10, premier échelon, étudiant. Au point 4.1, on procède à la ratification de la liste des chèques émis pour le mois. M. Gagné. Oui. Considérant le dépôt de la liste des chèques émis, remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose d'entériner la liste des chèques émis du 1er au 21 mai 2020, tel que décrit ci-après, pour un montant total de 748 455,15. Le point 4.2, on procède à l'approbation des comptes à payer du mois. Madame Messier. Considérant le rapport préparé par la directrice des finances et des technologies de l'information de la Ville concernant la liste des comptes à payer, considérant la liste des comptes à payer remise en copie à chacun des membres du Conseil, en conséquence, je propose que le Conseil approuve les comptes à payer suivants pour un montant de 130 887,84. Le point 4.3, c'est un dépôt du certificat qui atteste le résultat de la procédure d'enregistrement concernant le règlement 432, qui est une dépense et un emprunt de 2 535 000 $ pour l'exécution des travaux d'aménagement du parc linéaire sur la route Édouard VII, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet, ainsi que l'acquisition des immeubles nécessaires. Les citoyens pouvaient, entre le 25 mai et le 8 juin, procéder à l'enregistrement par transmission de demandes écrites. Aucune demande n'a été faite. Je vous rappelle que le règlement d'emprunt concernant ce projet sera remboursé à même le fonds de parc. Au point 5.1, c'est une demande de reconnaissance de l'organisme Soutien Autisme Support en tant qu'organisme partenaire de notre politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Monsieur Goyette. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes, considérant que l'organisme Soutien Autisme Sport, SOS, a présenté une demande de reconnaissance, considérant que Soutien Autisme Support est un organisme à but non lucratif, considérant que cet organisme a comme objectif de donner aux personnes autistes et à leurs familles une meilleure qualité de vie par le biais de programmes de loisirs adaptés à leurs besoins. Considérant que l'organisme contribue à permettre aux enfants autistes de devenir des membres à part entière de la société, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes en tant qu'organismes partenaires, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose de reconnaître l'organisme Soutien Autisme Support à titre d'organisme partenaire. Au point 5.2, c'est une demande de soutien financier pour l'organisme Soutien Autisme Support. Pour la tenue de leur camp de jour, nous avons 3 adolescents de Saint-Philippe qui participent aux différentes activités. Madame Dauteuil. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a reçu une demande d'aide financière de soutien autisme support, considérant que cet organisme répond aux critères de la politique de reconnaissance comme organisme partenaire, considérant la recommandation de la direction du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. En conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'accorder une aide financière au montant de 200 $ à l'organisme Soutien Autisme Support pour l'organisation de son camp de jour estival. Au point 6.1, on procède à la signature d'une entente avec le ministère du Transport pour l'entretien hivernal sur une partie de la route Édouard VII sur le territoire de la Prairie et d'une partie de la montée Monette sur le territoire de Saint-Philippe, une distance de 5,1 km pour un montant de 36 681,96 $. Madame Labelle. Oui, considérant que l'entente conclue le 6 novembre 2017, renouvelable pour 2 années subséquentes avec le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec, concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la montée Monette et de la route 217, donc route Édouard VII,
sur le territoire de Saint-Philippe arrive à échéance, considérant qu'il y a lieu de convenir d'une nouvelle entente avec le ministère des Transports du Québec concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la montée-Monette et de la route 217 d'une longueur de 5 168 km sur le territoire de Saint-Philippe. Considérant que l'entente proposée est d'une durée de 3 ans, considérant que l'entente est conclue pour une somme de 36 681,96 pour la première année. En conséquence, je propose d'autoriser la greffière ou le directeur général à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Philippe l'entente avec le ministère des Transports concernant l'entretien hivernal par la Ville d'une partie de la route 217 et de la montée-Monette pour le prix de 36 681,96. L'entente est d'une durée de 3 ans, se terminant le 1er juin 2023. Je veux juste apporter une petite précision, là, c'est 5,168 km, parce que 5168 km, ça fait... Ça fait beaucoup de kilomètres, désolé. Ça fait beaucoup de kilomètres. Le 6.2, c'est l'octroi d'un contrat pour des travaux de marquage de chaussée à Marquage Signalisation Rive-Sud BA, Inc., au montant de 29 083,39. Monsieur Lantaigne. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé sur invitation à la demande de soumission pour des travaux de marquage de la chaussée, considérant que 5 soumissionnaires ont été invités à soumissionner, considérant qu'une soumission a été reçue, à savoir marquage de signalisation Rive-Sud BA, pour un montant de 29 083,39 et que c'était conforme. En conséquence, je propose au Conseil d'octroyer le contrat pour les travaux de marquage de la chaussée aux soumissionnaires conformes, soit marquage signalisation Rive-Sud BA, au prix unitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GN 2020-08 et à la soumission retenue. La valeur approximative de ce contrat est de 29 083,39, taxes incluses, avec possibilité de reconduire le contrat pour 2 années supplémentaires au même coût, soit pour un montant de 29 083,39, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Le point 8.1, c'est une demande de dérogation mineure pour le 13 rue Roger pour l'implantation et l'aire d'isolement dérogatoire d'un bâtiment multifamilial isolé. Maître Thériault, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la demande? Oui, alors, la demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment multifamilial isolé projeté qui est implanté à une distance de 11 mètres de la ligne avant de terrain plutôt qu'à 7,59 mètres, tel que le prévoit l'article 111 du règlement de zonage 401, ainsi qu'à 0 mètre de distance des aires de stationnement plutôt qu'à 1 mètre, tel que prescrit par l'article 350 du règlement. Alors, comme la présente séance est tenue à huis clos et qu'il est impossible pour les citoyens de se faire entendre, donc la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite, annoncée par un avis public sur notre site Internet. Alors, les citoyens avaient 15 jours pour s'exprimer, soit entre le 22 mai 2020 et le 9 juin. Alors, Maître Thériault, avons-nous obtenu des questions ou commentaires de la part des citoyens? Oh non, aucune question, aucun commentaire concernant cette dérogation. Merci. Madame Dautheil? Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble-ci au 13 rue Roger sur le lot 2 713 241 du cadastre du Québec. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant qu'une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours a eu lieu, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, dossier DM 2020-033, en conséquence, je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe que le préambule fait partie intégrante de la présente. D'accorder la décoration mineure pour l'immeuble-ci au 13 rue Roger sur le lot 2 713 241 du cadastre du Québec, situé dans la zone H27, ayant pour objet d'autoriser la construction d'un bâtiment multifamilial isolé, implanté à une distance de 11 mètres de la ligne avant de terrain et à 0 mètre des aires de stationnement.
Au point 8.2, c'est une demande de dérogation mineure pour le 100, 110, 120 et 130 rue du Méandre. Pour vous situer, c'est l'ancien terrain. En fait, c'est le projet Deux-Rives. Donc, c'est l'ancien terrain là, de pratique de golf. Alors, ça concerne l'implantation et le nombre de cases dérogatoires de l'aire de stationnement projeté pour un projet intégré à l'intérieur du projet des Deux-Rives. Maître Thériault, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer la dérogation? Oui, alors la demande est présentée concerne l'aménagement dérogatoire de 2 heures de stationnement qui comporte au total 191 cases de stationnement, soit plus de 100 cases, telles que prescrit à l'article 312 du règlement de zonage, et dont 13 cases de stationnement sont implantées en cours avant. Cela contrevient à l'article 310 du règlement de zonage numéro 401. Alors, comme mentionné auparavant, la séance se tient à huis clos. Il est impossible pour les citoyens de se faire entendre. La possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite, annoncée par un avis public sur notre site Internet. Les citoyens avaient 15 jours pour s'exprimer, soit entre le 22 mai 2020 et le 9 juin 2020. Alors, Maître Thériault, est-ce que nous avons reçu des commentaires de la part des citoyens ou des questions? Non, la Ville n'a reçu aucun commentaire ou question concernant cette dérogation mineure. Merci. Madame Labelle? Oui. Considérant qu'en vertu de l'arrêté 2020-033 pris par la ministre de la Santé et des Services sociaux le 7 mai 2020, toute procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'une municipalité et qui implique le déplacement ou le remplacement le rassemblement des citoyens dont la dérogation mineure est suspendue ou remplacée. Considérant qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, tout intéressé peut se faire entendre par le Conseil lorsque ce dernier doit statuer sur une demande de dérogation mineure. Considérant que la présente séance est tenue à huis clos en raison des états d'urgence sanitaire et qu'il est donc impossible pour les citoyens de se faire entendre, considérant que le Conseil souhaite que le processus d'approbation de la présente dérogation mineure se poursuive, considérant que la possibilité de se faire entendre a été remplacée par une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours et que les membres du Conseil ont informé par commentaires ou questions formulées ou d'aucun commentaire ou question n'ont été formés par les citoyens à l'égard de la présente demande de dérogation mineure. Considérant la demande de dérogation mineure de l'immeuble 6 aux adresses projetées 100, 110, 120, 130 rue du Méandre sur le projet 6276455 du cadastre du Québec, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement sur les dérogations mineures, considérant qu'une consultation écrite annoncée par un avis public préalable de 15 jours a eu lieu, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, donc le CCU 20-05-20-06 du dossier DM 2020-040. En conséquence, je propose que le préambule fait partie intégrante de la présente, donc d'accorder la dérogation mineure pour l'immeuble aux adresses projetées 100, 110, 120 et 130 rue des Méandres sur les lots projetés 6276455 situé dans la zone H29, ayant pour objet d'autoriser l'aménagement de 2 aires de stationnement comptant un total de 191 cases de stationnement, dont 13 cases sont implantées en cours avant. Au point 8.3, on procède à l'approbation des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et plan d'implantation et d'intégration architecturale. Monsieur Lanteigne? Je propose au Conseil d'approuver les recommandations du Comité consultatif d'urbanisme pour les demandes de permis assujettis au règlement numéro 408 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA, conformément
au procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 mai selon ce qui suit. Pour le 13 rue Roger, un multifamilial isolé approuvé. Pour le 100, 110, 120, 130 rue Méandre, un projet intégré approuvé. Pour le 208 rue Lucien, un unifamilial isolé approuvé. Pour le 425, 429 rue Lucien, unifamilial jumelé approuvé. Pour le 381, 385 rue Deneau, unifamilial jumelé, c'est approuvé. Pour le 296 et 300 rue Dupuis, unifamilial jumelé, c'est approuvé. Au niveau des certificats d'autorisation des aires de stationnement et aires de stationnement, le 445 rue Marthe, unifamilial isolé, approuvé. Le 485 rue France, maison mobile, approuvé. Au point 8.4, c'est un avis de motion concernant le règlement 400-05 qui modifie le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 pour faire correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol. Donc, le 9 février 2016, le Conseil a adopté le règlement 400-04. Une erreur a été constatée puisque le tableau des affectations du sol ne concordait pas avec le nouveau plan des affectations du sol. Monsieur Gagné? Oui, je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il serait présenté le règlement numéro 400-05, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 afin de correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.5, on procède à l'adoption du projet de règlement numéro 400-05 afin de faire correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol. Puisque nous sommes toujours en état d'urgence à cause du COVID, la consultation publique ne peut avoir lieu, donc elle est remplacée par une consultation écrite. Vous pourrez consulter le projet de règlement à compter du 11 juin 2020 jusqu'au 25 juin 2020, soit sur le site Internet de la Ville ou sur le tableau affiché à l'hôtel de ville près de la porte d'entrée. Vous pourrez adresser vos questions et commentaires soit sur le site Internet de la Ville ou par téléphone. J'attire votre attention que tous les projets de règlement présentés par résolution ce soir pourront être consultés, comme je vous l'ai mentionné, soit sur le site Internet de la Ville ou sur le tableau affiché à l'hôtel de ville, près de la porte d'entrée. Vous pourrez aussi adresser vos questions et commentaires, soit sur le site Internet de la Ville ou par téléphone. Donc, on parle ici des résolutions 8.5, 8.7, 8.9, 8.12, 8.14, 8.16, 8.18, 8.20, 8.2. Alors, ceci afin d'éviter tout le texte, à revenir avec ce texte-là à toutes les résolutions. Alors, Monsieur Gagné? Oui, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 400-05 intitulé Règlement numéro 400-05 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 afin de faire correspondre la section concernant les affectations du sol avec le plan des affectations du sol, que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Au point 8.6, c'est un avis de motion concernant le règlement 400-06 afin de réaffecter le site des étangs d'aération en vue de son redéveloppement. Madame Messier? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 400-06 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 afin de réaffecter le site des étangs d'aération en vue de son redéveloppement. Au point 8.7, on procède à l'adoption du projet de règlement 400-06 afin de réaffecter le site des étangs d'aération en vue de son redéveloppement. Madame Messier? Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 400-06 intitulé «
règlement numéro 400-06 modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 afin de réaffecter le site des étangs d'aération en vue de son redéveloppement. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui date du 7 mai 2020. Au point 8.8, c'est un avis de motion concernant le règlement 400-07 qui modifie le règlement du plan d'urbanisme afin d'y ajouter la section sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Le secteur central noyau villageois représente un triangle de la voie ferrée, la rivière Saint-Jacques et la rue Foucault. Donc, ça couvre une partie de la route Édouard VII, une partie de la montée Monette et de la rue Foucault. Monsieur Goyette? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 400-07, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 400 afin d'y ajouter la section sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Les membres du conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.9, on procède à l'adoption du projet du règlement 400-07 qui consiste à modifier le règlement du plan d'urbanisme afin d'y intégrer la section sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Monsieur Goyette? Madame la mairesse, je m'excuse, je dois déclarer, Martine Labelle, que j'ai un intérêt particulier dans la question qui sera prise en considération, puisque je possède des intérêts pécuniaires dans certains immeubles concernés par le projet de règlement. Merci, Madame Labelle. Monsieur Goyette, on poursuit. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 400-07 intitulé « Règlement numéro 400-07 modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 400 afin d'y ajouter la section sur le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Au point 8.10, on procède à l'adoption du règlement 401-40 afin d'agrandir la zone H-106 à même une partie des zones H104 et C127, d'agrandir la zone C122 à même une partie des zones H103, H104, H105 et C108, d'abolir la zone H104 et d'autoriser les classes d'usage H1 unifamiliales et H4 multifamiliales de 4 à 6 logements en structure isolée et de prévoir les normes se rapportant à ces classes d'usage. On parle ici d'une partie d'Édouard VII vers l'ancienne résidence de M. Falcon. Alors, Madame Dauteuil? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du 12 mai 2020, considérant qu'un projet de règlement a également été présenté lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, je propose au Conseil de Ville de Saint-Philippe d'adopter le règlement numéro 401-40 intitulé « Règlement numéro 401-40 modifiant le règlement de zonage numéro 401, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin 1. D'agrandir la zone H-106 à même une partie des zones H-104 et C-127. 2. D'agrandir la zone C-122 à même une partie des zones H-103, H-104, H-105 et C-108. 3. D'abolir la zone H-104. 4. D'autoriser les classes d'usage H1 unifamiliales, H4 multifamiliales de 4 à 6 logements en structure isolée et de prévoir les normes se rapportant à ces classes d'usage dans la zone C-122.
8.11, c'est un avis de motion concernant le règlement 401-41 qui modifie le règlement de zonage 401 afin d'en assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Monsieur Lanteigne? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 401-41, modifiant le règlement de zonage 401 afin d'en assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.12, on procède à l'adoption du projet de règlement numéro 401-41 qui modifie le règlement de zonage 401 afin d'en assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Monsieur Lanteigne? M'excuse, Madame la mairesse, je dois déclarer que j'ai un intérêt particulier dans la question qui sera prise en considération puisque je possède des intérêts pécuniaires dans certains immeubles concernés par le projet de règlement. Merci Madame Labelle. Monsieur Lanteigne? Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 401-41 intitulé Règlement numéro 401-41 modifiant le règlement de zonage 401 afin d'en assurer la concordance avec le programme particulier d'urbanisme du secteur central noyau villageois. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-33 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Au point 8.13, c'est un avis de motion concernant le règlement 401-42, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin d'autoriser spécifiquement dans la zone P08 les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1 parc, terrain de jeu et espace naturel et de ne plus autoriser la classe d'usage P3 infrastructure et équipement, de créer la zone H32 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage P1 parc, terrain de jeu et espace naturel et P3, infrastructure et équipement, de créer la zone H33 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage H1 unifamiliales avec une structure isolée jumelée et contiguë ainsi que P1, parc, terrain de jeu et espace naturel, de créer la zone P34 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres, 74-21 terrains d'amusement, 74-22 terrains de jeu, 762 parcs à caractère récréatif et ornemental, 76-31 jardins communautaires de la classe d'usage, P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. On parle ici du secteur des étangs aérés qui sera converti en développement résidentiel avec des sentiers récréatifs, pédestres, parcs et espaces naturels. Monsieur Gagné? Oui, je donne avis motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté le règlement numéro 401-42, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de 1. D'autoriser spécifiquement dans la zone P08 les usages 45-66 sentiers récréatifs des véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc terrain de jeu et espace naturel, et de ne plus autoriser la classe d'usage P3, infrastructure et équipement. 2. De créer la zone H32 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel, et P3, infrastructure et équipement. 3. De créer la zone H33 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser des classes d'usage H1 unifamiliales avec structure jumelée,
jumelé et contigu, ainsi que P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. 4. De créer la zone P34 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser spécifiquement des usages 45-66, sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67, sentiers récréatifs pédestres, 74-21, terrain d'amusement, 74-22, terrain de jeu, 762, parc à caractère récréatif et ornemental, 76-31, jardin communautaire de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.14, on procède à l'adoption du projet de règlement 401-42, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin d'autoriser spécifiquement dans la zone P08 les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1 parc, terrain de jeu et espace naturel et de ne plus autoriser la classe d'usage P3 infrastructure équipement. De créer la zone H32 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel, et P3, infrastructure et équipement. De créer la zone H33 à même une partie de la zone P8 et d'y autoriser les classes d'usage H1, unifamiliale avec une structure isolée, jumelée et contiguë, ainsi que P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. De créer la zone P34 à même une partie de la zone P8 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres, 74-21 terrains d'amusement, 74-22 terrains de jeu, 762 parcs à caractère récréatif et ornemental, 76-31 jardins communautaires de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Monsieur Gagné. Oui, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 401-42 intitulé Règlement numéro 401-42 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de 1. D'y autoriser spécifiquement dans la zone P08 les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel, et de ne plus autoriser la classe d'usage P3, infrastructure d'équipement. 2. De créer la zone H32 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel, et P3, infrastructure et équipement. 3. De créer la zone H33 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser les classes d'usage H1, unifamiliale avec structure isolée, jumelée et contiguë, ainsi que P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. 4. De créer la zone P34 à même une partie de la zone P08 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs des véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres, 74-21 terrain d'amusement, 74-22 terrain de jeu, 762 parc à caractère récréatif et ornemental, 76-31 jardin communautaire de la classe d'usage, P1 parc, terrain de jeu et espace naturel. Que le présent projet de ce règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Le point 8.15, c'est un avis de motion concernant le règlement 401-43, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés,
4567 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Donc, on parle aussi ici du secteur des étangs. Madame Messier. Je donne avis qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 401-43, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.16, on procède à l'adoption du projet de règlement numéro 401-43, modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Madame Messier. Je propose que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 401-43 intitulé Règlement numéro 401-43 modifiant le règlement de zonage numéro 401 afin de créer la zone P35 à même une partie de la zone H15 et d'y autoriser spécifiquement les usages 45-66 sentiers récréatifs de véhicules non motorisés, 45-67 sentiers récréatifs pédestres et 93 étendues d'eau de la classe d'usage P1, parc, terrain de jeu et espace naturel. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Au point 8.17, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 405-01 qui modifie le règlement numéro 405 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'établir les critères d'évaluation lors du dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur nord de la rivière Saint-Jacques. On parle ici du terrain des étangs. Entre autres, on parle des critères concernant le type de bâtiment, la densité, les voies de circulation, l'aménagement des terrains, entre autres. Monsieur Goyette. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté le règlement numéro 405-01, modifiant le règlement numéro 405 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'établir les critères d'évaluation lors du dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur nord de la rivière Saint-Jacques. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.18, on procède à l'adoption du projet de règlement 405-01, modifiant le règlement numéro 405 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'établir les critères d'évaluation lors du dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur nord de la rivière Saint-Jacques. Monsieur Goyette. Je propose d'adopter le projet de règlement numéro 405-01 intitulé Règlement numéro 405-01 modifiant le règlement numéro 405 sur les plans d'aménagement d'ensemble afin d'établir les critères d'évaluation lors du dépôt d'un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur nord de la rivière Saint-Jacques. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020.
Le point 8.19, c'est un avis de motion concernant le règlement 408-0402, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, zone H32 et H33, et d'établir des objectifs et critères pour ce secteur. On parle toujours du secteur des étangs aérés. Madame Dautheil. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 408-04-02, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, zone H32 et H33, et d'établir des objectifs et critères pour ce secteur. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.20, on procède à l'adoption du projet de règlement 408-04-02, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, zone H32 et H33, et d'établir des objectifs et critères pour ce secteur. Madame Dautheil. Je propose au Conseil de ville de Saint-Philippe d'adopter le projet de règlement numéro 408-04-02 intitulé Règlement numéro 408-04-02, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur nord de la rivière Saint-Jacques, zone H32 et zone H33, et d'établir des objectifs et critères pour ce secteur. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020, conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Au point 8.21, c'est un avis de motion concernant le règlement 408-04-03, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur central noyau villageois tel qu'identifié au programme particulier d'urbanisme. Monsieur Lanteigne. Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté le règlement numéro 408-04-03, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur central noyau villageois tel qu'identifié au programme particulier d'urbanisme. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Au point 8.22, on procède à l'adoption du projet de règlement 408-04-03, modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur central noyau villageois tel qu'identifié au programme particulier d'urbanisme. Monsieur Lanteigne. Madame la mairesse, je m'excuse, Martine Labelle. Donc, je dois déclarer que j'ai un intérêt particulier dans la question qui sera prise en considération puisque je possède des intérêts pécuniaires dans certains immeubles concernés par le projet de règlement. Merci, Madame Labelle. Monsieur Lanteigne, on poursuit. Je propose au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 408-04-03 intitulé Règlement numéro 408-04-03 modifiant le règlement 408-04 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin d'assujettir le secteur central noyau villageois tel qu'identifié au programme particulier d'urbanisme. Que le présent projet de règlement fasse l'objet d'une consultation écrite à compter du 11 juin 2020 conformément aux directives de l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 7 mai 2020. Alors, on passe aux informations de la mairesse. Vous avez remarqué que ce soir, nous avons procédé à l'adoption de plusieurs projets de règlement. Entre autres, des projets de règlement qui concernent le site actuel des étangs aérés. Souvenez-vous qu'une première rencontre a eu lieu en 2016 avec les citoyens pour présenter un projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées
parce que nos étangs actuels sont à capacité. Nous avions informé les citoyens qu'il était prévu que le coût du projet de construction de l'usine serait entièrement absorbé par la vente du terrain où se trouvent les étangs actuels, qui est en zone blanche où sera construit un nouveau projet domiciliaire. Donc, nous sommes à établir les différents critères pour la construction de ce nouveau projet, que ce soit au niveau du plan d'aménagement d'ensemble, plan d'implantation architecturale, le zonage. Alors, c'est parti, on avance. Aussi, il y a eu l'adoption de d'autres projets de règlement qui concernent le secteur central, noyau villageois. En 2015, la Ville débutait un vaste projet de planification de son développement. L'une des priorités de cette planification était de définir le périmètre du noyau villageois et d'avoir une vision de développement à court, moyen et long terme de ce secteur. Nous voulons redynamiser le cœur de notre centre-ville. Le 11 juin, tous les citoyens recevront par la poste un dépliant explicatif du projet. Comme je l'ai mentionné, puisque nous sommes toujours en état d'urgence à cause de la COVID, on ne peut procéder à aucune consultation publique. Donc, la consultation publique est remplacée par une consultation écrite. Vous aurez, à partir du 11 juin 2020 jusqu'au 25 juin 2020, en fait, vous pourrez consulter tous les projets de règlement, soit sur le site Internet de la Ville ou sur le tableau à l'hôtel de Ville, près de la porte d'entrée. Pour toute question ou commentaire, vous pourrez les adresser soit par Internet sur le site de la Ville ou par téléphone au 659-7701, poste 237. Donc, je vous invite à prendre connaissance de ces différents projets et à poser vos questions. Concernant le COVID, suite au déconfinement progressif, à tous les jours, je vous dirais, nous recevons de nouvelles informations provenant de Santé publique. Vous trouverez les différentes mises à jour sur notre site Internet, ainsi qu'à l'intérieur des différents communiqués publiés dans le journal Le Reflet pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Internet. Comme vous le savez, les jeux d'eau, les modules de jeu, le bloc sanitaire sont maintenant accessibles. Soyez assurés que la municipalité met tout en œuvre pour respecter les mesures de désinfection sanitaire. Par contre, pour la santé et sécurité de notre communauté, nous devons adapter nos comportements et partager les responsabilités collectives dans nos espaces communs. Donc, il est aussi de la responsabilité de l'utilisateur d'assumer les risques d'utilisation des installations publiques. Donc, il faut se laver les mains et celles des enfants après avoir utilisé les jeux, prévoir le matériel nécessaire lors des visites au parc comme le gel hydroalcoolique, lingette désinfectante, bouteille d'eau, garder une distance d'au moins 2 mètres en tout temps, se couvrir la bouche et le nez avec le bras quand on éternue. Ce sont les recommandations que nous faisons. Bien sûr, on compte sur vous parce que vous savez que l'entière collaboration de tous va avoir un impact sur la santé des citoyens et citoyennes de Saint-Philippe. En ce qui concerne les camps de jour, le ratio animateur-enfant a été revisé la semaine dernière. Je vous invite à nous contacter par téléphone au 659-7701, poste 258, pour vérifier si des places sont toujours disponibles. Vous savez, on va tenter d'aller au maximum selon nos ressources et l'espace physique disponible. Le beau temps est arrivé, c'est le temps de profiter de notre piscine. Les ventes de piscine ont explosé cette année. Je vous invite à consulter notre réglementation concernant l'installation de votre piscine. Il est important que votre installation soit conforme pour éviter un accident malheureux. Donc, soyons prudents, ça arrive tellement vite. Dans le cadre de la relance Résolution Roussillon, la MRC investit 175 000 pour soutenir la relance des milieux culturels et touristiques. Du 8 au 19 juin 2020, les organismes culturels et touristiques sont invités à soumettre un projet permettant d'adapter leurs offres de services aux nouvelles mesures sanitaires et de distanciation sociale. Les subventions accordées seront d'un maximum de 7 000 $. En fait, l'objectif, c'est d'adapter l'offre d'activités, innover dans la gestion de l'expérience des visiteurs dans un contexte de distanciation sociale.
développer des contenus d'activité numérique dans une approche de commercialisation du web, appuyer les efforts marketing pour reconquérir le public, je vous invite à consulter le site web de la MRC pour plus de détails. En ce qui concerne Saint-Philippe, en fait, ça peut s'adresser là, autant aux terrains de camping, centres équestres qui se trouvent sur notre territoire, tables champêtres, etc. Alors, allez consulter le site Internet. Je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Alors, on passe aux périodes de questions. Maître Thériault, est-ce qu'on a reçu des questions de la part des citoyens et des citoyennes? Non, nous n'avons reçu aucune question suite à la publication de l'autre jour. Bon, aucune question. Donc, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Madame Messier? Je propose que la présente séance soit levée à 20 heures. Alors, je vous souhaite une bonne fin de soirée et on se reparle au mois de juillet. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.